Présidentielle au Bénin, l'honorable Rachidi Gbadamassi était au contact des populations de Tchaourou. Objectif, partager avec elle le projet de société du candidat Sébastien Adjavon. En République centrafricaine, le second tour de la présidentielle, prévu dimanche, sera reporté au 14 février prochain, ce en raison des problèmes organisationnels. Enfin, la procureure de la Cour pénale internationale a accusé ce jeudi Laurent Gbagbo de s'être accroché au pouvoir par tous les moyens. C'était à l'ouverture de son procès. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, à quelques semaines de la présidentielle de février, la fièvre électorale embrase le pays tout entier. Le parti d'Ourbaka de l'honorable Rachidi Gbadamassi est toujours au contact des populations. C'était le cas dans tous les arrondissements de la commune de Tchaourou, où il est allé partager avec l'électorat le projet de société de Sébastien Germain Adjavon. Reportage. Dans la perspective des joutes présidentielles du 28 février prochain, le président du parti de Ourbaka est allé à la rencontre des populations de Tchaourou. Et contrairement à l'arrondissement central, le constat à Tchatchou, Kilasanson, Bétérou, Alafiarou ou encore Goro est le même. En 10 ans, on a concentré tout à un même lieu. Les jeunes qui ont reçu les agents permanents de l'État, c'est le même lieu. Les 6 arrondissements de Tchaourou sont délaissés, sont laissés pour compte. Je veux réparer l'injustice. Et pour y remédier, l'élu du peuple demande le soutien massif de toute la commune derrière Sébastien Germain Adjavon pour entamer une véritable rupture. Vous les jeunes, en 10 ans, est-ce que vous avez trouvé l'emploi? Non! Vous avez trouvé l'emploi? Non! Alors, vous devez faire le bilan, le diagnostic. Et oubliez le passé, regardez l'avenir en face. C'est quoi l'avenir? Je vous amène quelqu'un, un homme nouveau, un homme qui aime le Bénin, un homme qui a fait ses preuves par le passé. Il s'appelle Sébastien Adjavon. Sébastien Adjavon, c'est le choix du peuple, c'est le choix de la région, c'est le choix des populations du Bagou, de l'Almori, de la Takura et de la Donga. Les populations réceptives au message et à la vision du candidat Sébastien Germain Adjavon promettent œuvrer pour qu'au soir du 6 avril 2016, le réel développement soit mis en branle pour le rayonnement de toute la commune. On reste avec l'honorable Rachidi Gbadamassi qui renouvelle son soutien au candidat Sébastien Adjavon pour la présidentielle de février prochain. Il a mobilisé ses sympathisants de la commune de Perere à œuvrer pour conduire l'homme de Djefa au pouvoir. Population de Perere, si vous me faites confiance, et que vous votez Sébastien Adjavon, je vous jure, en un an, je vais changer Perere. Je vous le jure. Ce meeting rassemble les jeunes, femmes et sages de la commune de Perere venus accueillir dans la liesse leur leader. L'honorable Rachidi Gbadamassi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient ainsi appeler les populations de cette commune à le soutenir dans son choix pour le scrutin présidentiel en accordant leur voix à Sébastien Adjavon, le seul candidat qui, selon lui, peut garantir un développement durable de Perere et des communes voisines. Adjavon, Sébastien, c'est le choix éclairé, le choix de développement, le choix de raison. Les enseignants qui vous suivront aujourd'hui, c'est des milliers de vacataires. Dans le projet de société de Sébastien Adjavon, c'est comment faire en sorte que ces milliers de vacataires deviennent agents permanents de l'État. Nous ne devons pas signer la convention de vente de la République du Dahomey, du Bénin, la terre de Kaba, de Biazin, de Biogera. Nous ne devons pas signer, nous ne devons pas brader notre identité. Des propos qui ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Le président Germain Adjavon, tous les élèves, les étudiants et les cadres de la commune de Perere sont derrière vous. Ils sont derrière vous pour que la victoire du 28 février soit un chaos de l'unité nationale. Un chaos qui donnera du travail
aux jeunes. L'occasion était aussi consacrée au rappel des œuvres sociales et humanitaires déjà réalisées par le candidat Sébastien Adjavon. Il s'agit entre autres des actions menées dans les secteurs de l'éducation, du sport et de l'emploi des jeunes. Toujours au Bénin, une expédition punitive à Ouédazoukpa, dont la 6e circonscription électorale, plus précisément dans la commune de Zé, a fait 2 morts et plus de 200 habitations saccagées. Alerté, le président de l'AND, Valentin Aditi Roudé, l'un des élus de la dite circonscription, est allé au chevet des sinistrés. Nous avons fait le déplacement effectivement et nous avons constaté que ce qui s'est passé est horrible. On dirait que l'instinct bestial a pris place. Ce n'est pas normal que des frères s'entretuent. L'État continue de fonctionner régulièrement chez nous au Bénin. Et il faudrait que mes concitoyens sachent que pour rien au monde, ils ne peuvent se faire justice. Mais là où le bas blesse, qu'un ministre de la République, fut-il ministre de Yahi Boni, viennent sur les lieux et que les forces de sécurité publique, qui ont la mission cardinale de nous protéger, arrivent à mettre la main sur un coupable et qu'on se permet de dire de ne pas l'arrêter, c'est grave. C'est extrêmement grave. Le président Yahi Boni, que j'interpelle ici même, doit prendre ses responsabilités pour que le ministre Kassi soit rappelé à l'ordre et qu'il soit mis en demeure de retrouver le monsieur qu'on appelle c'est Clinton Romain, qui est présumé assassin, pour qu'il réponde de ses actes. Tout est saccagé. Notre modeste contribution, nous l'avons confiée déjà au maire qui se chargera d'organiser la distribution. Nous faisons appel à tous les bienfaiteurs de porter assistance à ces populations-là. Direction la Centrafrique, où le second tour de la présidentielle, prévu dimanche, sera reporté au 14 février prochain, ce en raison de problèmes organisationnels. C'est du moins ce qui ressort de l'annonce faite ce jeudi par le rapporteur général de l'Autorité nationale des élections. Plus de précisions sur ce report à travers cet élément. Le chef d'État vient de signer 2 décrets convoquant le corps électoral de la République centrafricaine le 14 février pour le 2e tour de l'élection du président de la République et le 1er tour des élections législatives. La Cour constitutionnelle a dû s'accorder 3 jours supplémentaires pour pouvoir évacuer tout le contentieux qui était en nombre assez important. Et donc, du coup, il y avait déjà un glissement qui a influé sur le calendrier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous avons dû retravailler donc la liste des candidats aux législatives pour corriger toutes les erreurs qui ont été relevées lors de ce scrutin qui a été annulé. Et du coup, ça a demandé un peu plus de temps. Et donc, c'est pour cela que le travail technique que nous avons fait nous a emmené à repousser donc ce scrutin jusqu'au 14. Sur un tout autre registre, en Somalie, des centaines de manifestants ont défilé à Mogadiscio ce mercredi. Objectif, protester contre les insurgés islamistes Shebab, quelques jours après une nouvelle attaque qui a tué au moins 19 personnes dans un restaurant de la capitale somalienne. Voici un extrait des propos de quelques manifestants. Nous sommes ici pour montrer notre soutien et faire le deuil des civils innocents qui ont été tués ici. Nous sommes ici pour montrer que notre ennemi ne gagnera pas la guerre. Tous les membres de la société somalienne ont été choqués et attristés par ces meurtres de civils. Tout le monde devrait montrer son soutien car des enfants, des fœtus, des femmes enceintes et des étudiants diplômés ont été tués.
Il est interdit de tuer des femmes et des enfants. Nous ne savons pas de quelle religion ils sont. Nous disons au peuple de Somalie, où que vous soyez, unissez-vous contre eux. Chassez-les de chez vous. Sur un tout autre registre, Laurent Gbagbo s'est accroché au pouvoir par tous les moyens, a accusé ce jeudi la procureure de la Cour pénale internationale à l'ouverture du procès de l'ancien président ivoirien. 5 ans après de violentes crises post-électorales ayant déchiré la Côte d'Ivoire, le pays est toujours en quête de vérité. D'où l'issue de ce procès est très attendue de tous. Laurent Gbagbo, le premier ex-chef d'État poursuivi par la CPI, son procès pour crime contre l'humanité, qui doit durer entre 3 et 4 ans, est un vrai test pour la Cour, entrée en fonction en 2003. L'ex-président et son co-accusé Charles Blé Goudé, 44 ans, ancien chef de milice, sont poursuivis pour leur rôle dans la crise née du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à Alassane Ouattara, reconnu vainqueur notamment par les États-Unis et l'Union européenne de l'élection présidentielle de fin 2010. Les deux hommes ont plaidé non coupables jeudi matin de meurtre, viol, actes inhumains et persécution. L'accusation veut prouver que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ainsi que d'autres proches de Gbagbo, ont conçu et mis en œuvre un plan commun pour garder Gbagbo au pouvoir par tous les moyens. Et cela signifie, Monsieur le Président, l'utilisation des forces armées et de la violence. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois des deux côtés des belligérants, transformant en champ de bataille certaines zones de premier producteur mondial de cacao, moteur économique de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'il a compris que la présidence allait lui échapper, avec l'aide de son entourage immédiat, il a lancé une campagne d'attaque orchestrée contre les civils assimilés à ses opposants. La procureure compte présenter plus de 5300 éléments de preuve. La défense aura la parole vraisemblablement à partir de vendredi. La peine maximale encourue devant la CPI est de 30 ans de prison, mais les juges peuvent prononcer une peine plus lourde s'ils estiment que les crimes commis sont exceptionnellement graves. Pour finir, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, le procès de l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé alimente beaucoup les débats. Les Ivoiriens aspirent tous à la paix et veulent refermer la longue crise de 2010. À ce propos, voici l'avis de quelques-uns rencontrés par notre correspondant Chris Paten à Sémian. Le linge, ça se lave en famille. Il faut qu'on s'asseye et puis on s'explique. Qui a fait quoi, qui a fait ceci, ce n'est pas important. Le plus important, c'est déjà fait. Que ceci ne se répète plus. Mais ce n'est pas de les condamner. Ça, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Moi, mon souhait, c'est qu'on puisse faire taire tout ce qui s'est passé et faire réveiller le président pour qu'on aille à la réconciliation totale. Parce qu'on a l'habitude de dire quand tu as un frère qui se noie, on ne le tape pas quand il est dans l'eau. Depuis nous sommes nés, depuis autant de fois, nous on n'a jamais vu ça là. Et on a toujours eu du travail à faire. Mais depuis que la crise a commencé et qu'actuellement, ils ont tué des gens, des innocents, qui ne savent rien, qui n'ont rien fait. Et qu'aujourd'hui, les gens veulent qu'on les laisse aujourd'hui, qu'il ne faut pas avoir justice, il faut que la justice soit faite. Pour que avant de faire la réconciliation. Pour la paix en Côte d'Ivoire, il faut que on libère ces deux politiciens. Parce que réellement, si on veut la paix, si on veut que la paix revienne en Côte d'Ivoire, il faut libérer les prisonniers politiques. La justice doit être dite. Aujourd'hui, je me demande si il y a vraiment une justice en tant que telle. Si réellement la CPI juge bon, elle constate réellement que le monsieur est coupable, alors qu'on le condamne. Si on voit que réellement il est innocent, alors qu'on le libère. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur SICA.